À Dieu seul soit toute la gloire. À lui seul soit toute la gloire. Parce qu'il est vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Amen, amen, amen. Nous prenons le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1 à 13, et je lis. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Amen. Et tu écoutes le Saint-Esprit, il te dira des choses, même peut-être qu'il ne me dira pas, il ne me donnera pas des livres ici. On soit attentif. Nous lisons l'histoire des 10 vierges ce matin. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Excusez-moi. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Puis plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Merci Seigneur ce matin, parce que tu nous parles au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de lire une histoire qui est vraie. L'histoire que l'Église que nous sommes en train de vivre maintenant. Dans cette histoire, nous avons vu 2 groupes de femmes. Mais elles ont un nom en commun qui est des épouses. La Bible dit qu'elles étaient des vierges. 10 vierges. Et la Bible dit bien que 5 étaient folles et 5 autres sages. Ces 10 vierges avaient un époux. Elles étaient, on va dire comme ça dans notre langage, qu'elles étaient des rivales. Elles avaient un seul époux. Et cet époux-là, un jour, il est allé en voyage. Mais en partant, il n'a pas dit quand est-ce qu'il allait revenir. Il n'a pas dit à ses femmes le jour de son retour. Il a dit, je vais pour un long voyage. Mais je ne sais pas quand je vais revenir. Alors, 5 autres, parmi ces 10, 5 autres se sont dit, mais si on ne sait pas quand il va venir, on vit dans une contrée où il n'y a pas de lumière, des lampadaires, où il n'y a pas de choses. Donc, pour aller à la rencontre de l'époux, il nous faut des lampes pour voir le chemin sur lequel nous allons marcher pour aller à sa rencontre. Et donc, pour cela, il faut qu'on se prépare. Hein. Les 5 autres s'entendaient bien. Et donc, elles se sont dit, hey, les copines, il faut vraiment qu'on prenne notre précaution. Achetons de l'huile et mettons ça à côté de nous. On ne sait jamais. Au cas où on nous dit que l'époux arrive, on nous annonce sa venue, nous on va prendre notre huile. Parce que le jour qu'on nous annoncera qu'il arrive, est-ce matin, bonheur, est-ce à minuit? On ne sait pas l'heure, on ne sait pas le jour. Peut-être qu'il va arriver à un jour férié où toutes les boutiques seront fermées.
Peut-être qu'il va arriver à minuit où les marchands déjà dorment. Est-ce un matin où peut-être même les marchands encore dorment, ou peut-être même les marchands sont eux aussi en vacances. On a ici des boutiques pendant les vacances qui ferment, hein, qui abaissent les rideaux et qui voyagent. Ici en France, on ne voit pas ça trop. Mais là, en Italie où j'ai vécu, le mois d'août, tu vas voir carrément beaucoup de magasins sont fermés parce qu'ils vont à des vacances. Eux, ils ne jouent pas les vacances. Donc, elles se sont dit, peut-être que on ne sera pas, les marchands ne seront pas à notre portée et on n'aura pas d'huile. Vaut mieux prendre notre précaution. Donc, elles ont acheté leur huile, elles ont mis ça dans leur bidon et elles ont gardé là. Les 5 autres disent, c'est quelle folie ça. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous voulez nous brûler ou quoi? Parce que l'huile que vous avez mis là, peut-être un jour sera prendre le feu, ça va nous brûler ici à la maison. C'est quoi vous faites? C'est quelle façon d'aller? Le monsieur là, il est parti. Il ne nous a pas dit quand il arrive. Il ne nous a pas dit ni l'heure, ni le jour, ni rien du tout. Et puis vous êtes les marchands qui sont là depuis, même avant que nous on les naisse là. Les marchands qui sont là, ils vont aller où? Ils sont là. Même à minuit, tu frappes à leur porte, ils vont ouvrir. Même s'ils vont en vacances là, ils vont laisser quelqu'un qui va garder la boutique. Et puis, le marchand n'est pas, ils ne sont pas aussi à des milliers de kilomètres. Pour dire qu'il faut d'abord qu'on paye le transport pour aller pour acheter l'huile. Ils sont dans le quartier. Pourquoi? Vous exagérez. Les 5 autres disent, même si les marchands sont dans le quartier, même si le jour où ils vont en vacances, ils vont laisser peut-être quelqu'un dans leur boutique, nous, on n'a pas envie. Peut-être même que ce jour-là, il va tellement pleuvoir, il y aura une forte tempête qu'on n'aura pas envie, on n'aura peut-être pas l'occasion même de sortir pour aller acheter cette huile. Nous, on préfère avoir l'huile sur nous. Et les 5 autres se sont moqués tout le temps. Un jour. Un seul jour. Alors la Bible dit alors qu'elles étaient endormies profondément, le portier annonça la venue de l'époux. L'époux arrive. Au milieu de la nuit, l'époux arrive. Elles se sont réveillées. Les 5 autres ont dit, c'est ce qu'on disait depuis. Elles ont pris leur huile, elles l'ont mis dans leur lampe. Au milieu de la nuit épaisse, elles avaient leur lampe. Les 5 autres ont commencé à les supplier. Parce que le temps d'aller acheter de l'huile et revenir, il serait trop tard. Donc elles ont commencé à supplier leur co-épouse. Pardonnez, donnez-nous un peu d'huile. Nos lampes se sont éteintes. S'il vous plaît, donnez-nous un peu d'huile. Les 5 autres ont dit, écoutez, cela fait depuis des mois que vous vous moquez de nous. Cela fait bien des années que vous vous moquez de nous. Des jours que vous vous moquez de nous. Vous nous disiez que nous étions folles. On vous avait averti. On vous avait même supplié d'aller acheter votre huile. Vous avez dit non. Vous voyez ce qu'on a là, ça ne nous suffit même pas nous-mêmes. On a tout juste ce qu'il nous faut pour aller à la rencontre de l'époux. On ne pourra pas partager cela avec nous. Allez-y, au lieu de rester là pour bavarder avec nous là. Parce que même si vous vous mettez à genoux là, on ne va pas vous donner. Courez vite, allez-y. Peut-être que vous aurez la chance de nous rejoindre pour qu'ensemble, on rentre dans le palais avec l'époux. La Bible dit qu'elles se sont levées, elles ont couru, elles sont parties. Et les 5 vierges lucides, elles sont parties à la rencontre de l'époux avec leur lampe. Quand l'époux les a vues, il était content. Mais il s'est certainement dit, mais je n'ai pas épousé que 5. J'ai épousé 10 vierges. Où sont les autres 5? Leurs co-épouses ont dit. Elles n'avaient pas d'huile, donc elles sont parties acheter l'huile. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous, comment est-ce que vous avez fait pour avoir de l'huile? Non, nous, on s'était préparé depuis. Nous, on s'était préparé depuis. On avait mis de l'huile à côté. Mais si elles ont mis de l'huile à côté, si vous avez pu, pourquoi elles ne l'ont pas fait? Non, elles ont passé tout leur temps à se moquer de nous. Que nous, on est bêtes. Que nous, on ne sait pas quand tu vas venir. Et puis, on achète de l'huile. On leur a dit,
allez-y, achetez-lui, les mettez de côté, à côté. Elles ont refusé catégoriquement. Elles nous ont insultés. Elles nous ont même mis dans la bouche même des gens du quartier. Ils se sont moqués de nous. Les gens nous ont traités même de tous les noms. L'époux dit, ah bon, d'accord, donc comme vous étiez prêts, allons-y. L'époux a pris ses épouses et il est rentré dans la salle. Il a fermé la porte. Les 5 autres ont eu l'huile. Elles ont eu l'huile. Et elles arrivent en courant pour rattraper ce cortège. Mais la porte était déjà fermée. Et cette porte-là, ce n'est pas une boîte de nuit. Ce n'est pas une salle de fête. N'importe quelle salle, une fois qu'elle est fermée, c'est des personnalités qui sont à l'intérieur, des hommes de valeur. Ce n'est pas une porte qui s'ouvre 2 fois. Une fois qu'elle est fermée, elle est fermée. Seul l'époux donne l'autorisation de l'ouvrir. Le portier n'a pas droit. Et c'est l'époux lui-même qui a fermé la porte. Les 5 autres arrivent. Elles frappent. Époux, ouvre-nous. Elles disent même son nom. Ouvre-nous, c'est nous. C'est nous, c'est nous. Chacune cite son nom. C'est moi Marthe, c'est moi Marie, c'est moi Jeanne, c'est moi Jacqueline. L'époux n'est pas silencieux. Il est derrière la porte, il répond. Je ne vous connais pas. Les femmes qu'il a épousées, peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans. Peut-être même qu'il a eu des enfants avec elles. Parce que là, on nous parle des 10 vierges. On nous parle des épouses. Il avait des enfants avec ces 5 vierges. Les enfants de ces 5 vierges sages sont rentrés avec leurs enfants. Aucun de leurs enfants n'est resté. Toutes leurs familles sont rentrées. Les 5 folles avec leurs enfants fous. Ils sont, papa, ouvre, papa, c'est nous, ouvre, papa, c'est moi Mathieu, papa, c'est moi Jean, papa, c'est moi Mathéo, s'il te plaît, papa, papa, ne me laisse pas en dehors, papa, je t'en prie, il y a des méchants au dehors, il y a des loups au dehors, il y a des lions au dehors, papa, papa. Il dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Des femmes avec lesquelles il a partagé la même couche. Il dit, je ne vous connais pas. Et là, au dehors, c'était des cris d'angoisse, d'amertume, des grincements des dents. Elles ont même commencé même à pousser des cris d'injure, à commencer à l'insulter, à l'injurier. Mais l'époux, ses oreilles étaient fermées à tout cela. Il n'avait plus de temps de compassion. Même ses propres enfants mouraient là-bas. Vous êtes les enfants de la honte. Et il a fermé la porte pour toujours. Écoute, notre message d'aujourd'hui a pour thème cette question. As-tu de l'huile dans ta lampe? Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Nous allons au travail, à l'école. Nous avons toutes sortes d'occupations, de préoccupations. Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Sarah, est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Jésus, qui est l'époux, revient. Jésus revient. Et le monde nous distrait avec les réseaux sociaux. Le monde nous distrait avec toutes sortes d'événements. Les bruits de guerre, par-ci, par-là. Toutes sortes de choses, d'événements. La mode, je veux bien m'habiller. Il faut que moi je porte des habits de qualité. Il faut que moi je m'habille bien. Il faut que moi j'habite une belle maison. Il faut que j'ai des réalisations. Le monde, on est distrait par toutes sortes d'événements. La folie a gagné beaucoup de chrétiens. Ces 5 vierges forts font partie de l'église. Les époux, les 10 vierges, c'est l'image de l'église. Une partie des chrétiens prennent leur vie chrétienne à la légère. Quand on prêche l'évangile, ils pensent qu'on joue. Ils pensent que Dieu cherche des bons orateurs, des gens qui savent trop parler, des gens qui savent trop bien parler l'anglais, le français. La chair, ce n'est pas ceux qui savent parler qui restent à la chair. Hein. Dieu choisit qui il veut choisir. Il y a des gens même qui bégayent, qui prêchent l'évangile, des vies sont sauvées. Alléluia. Il y a une partie de l'église qui est folle. Quand les hommes de Dieu prêchent l'évangile, ils sont assis et puis boudent. Mais lui-même là,
Lui-même, il dit qu'il ne faut pas pécher, mais lui-même, il ne pêche pas. Il fouille dans la vie du prédicateur. Il fouille dans la vie. Mais lui-même, il ne pêche pas. Elle-même, là, elle ne ment pas. Elle-même, elle ne vole pas. Elle-même, là, elle n'avorte pas. Est-ce que lui-même, là, il passe son temps vraiment à prier? Est-ce que lui-même, il évangélise? Il nous dit d'évangéliser. Est-ce que lui-même, il évangélise? Ils sont là tout le temps pour contester. La Bible dit, une femme ne doit pas s'habiller comme ça, ne doit pas s'exposer. La Bible dit, les mèches là, les mèches que nous mettons sur nos têtes là, les mèches naturelles là, la Bible dit que ce sont les cheveux des femmes hindoues. Ce sont des cheveux qui sont consacrés à leur Dieu. Ce sont des esprits, à des démons qui le consacrent leurs cheveux. Les Africains disent ça, c'est nous notre affaire. Nous, on veut les mèches. On va les mettre sur nos têtes. Dieu nous a donné nos cheveux. Nos cheveux. La médecine dit que chaque être humain a son ADN. Il a plu à Dieu de créer des Africains avec leurs cheveux durs. Il sait pourquoi il nous a donné des cheveux crépus. Il sait pourquoi il a donné aux Européens des cheveux lisses. Dieu ne se trompe pas. Mais quand tu vas parler à certains, ils vont dire, mais toi, Sarah, tu parles comme ça parce que tu as beaucoup de cheveux. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de cheveux. La Bible dit quoi? Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Si Dieu m'a donné un gros nez, c'est parce qu'il veut que j'ai un gros nez. Si Dieu m'a donné beaucoup de cheveux, il sait. Dieu sait que s'il m'avait donné des petits cheveux, j'allais être une femme affreuse. C'est pourquoi il a choisi de me donner beaucoup de cheveux. Ce n'est pas beaucoup de cheveux qui font la beauté. C'est moi qui font la beauté. C'est Dieu qui a choisi de me donner beaucoup de cheveux. S'il t'a donné un peu de cheveux, il sait que c'est avec ça que tu peux bien te porter. C'est pourquoi il t'a donné un peu de cheveux. Dieu dit ne faisons pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous dit de ne pas faire. Mais nous, on veut faire. Nous, on veut faire. On veut faire. Là où Dieu nous met des interdits, c'est là-bas qu'on s'en va. Nous sommes dans un temps, jeunes gens, où les églises qui prêchent la repentance, qui prêchent le salut, ces églises-là seront vides. Les églises où on vous prêche la repentance, où on vous prêche, on vous prépare à l'avènement de Jésus-Christ. Ces églises-là ne seront pas aimées, mais là où il y a des concerts, là où on prêche, là où il y a des prophéties, ces églises-là seront pleines. Où il y a des amusements à tout moment. L'église est remplie d'amusements. Il y a tel chanteur qui arrive aujourd'hui. Demain, c'est tel chanteur qui arrive aujourd'hui. L'église est remplie d'amusements. On prêche la parole, une petite partie. Tout le reste là, c'est des amusements. Des églises comme ça, elles seront pleines dans les temps que nous sommes. J'ai regardé, je crois que c'était hier, une vidéo sur TikTok. Et une femme chrétienne donnait un témoignage. Elle dit qu'elle dormait et puis, dans son songe, Dieu lui a montré, parce que dans le songe, elle était partie à un concert chrétien. Et quand ils sont partis, dans le songe, mais comme vous voyez tous les concerts chrétiens, donc ils sont partis, ils ont bien loué, ils ont dansé, tout s'est très bien passé. Tout ça c'est dans le songe, et puis elle est rentrée à la maison. Quand elle arrive à la maison, paf, dans son salon, son écran s'allume. Le concert qu'elle a regardé là, elle le voit à la télévision, dans le songe. Quand elle le regarde, la personne, le frère en Christ ou la soeur en Christ qui chante là, c'est un démon qui est là. Elle est dénudée. Et elle fait des trucs. Elle a dit, hein, sur TikTok, vous allez la voir, c'est une femme qui est attachée la tête comme moi là. Et puis elle parle. Sur TikTok, il y a beaucoup de témoignages. Hein. Voilà. Elle dit comme les Rihanna et les Beyoncé font sur leur scène là. Effectivement, c'était ça. Et toute la salle était remplie des esprits. Or, cependant, c'était un chant Jésus, Jésus qui était chanté. Mais voilà ce qui se faisait dans la salle. Les chrétiens qui aiment les concerts, les chrétiens qui aiment les amusements, quand on leur dit de prier, ils n'aiment pas les prières. Quand on dit on va jeûner, non, ils ne sont pas là. Mais quand on dit il y a barbecue, quand on dit il y a barbecue, quand on dit il y a des concerts, il y a des mariages, il y a des... Ouais, ça, ils aiment ça. Mais quand tu vas leur dire, venez, on va jeûner, on va prier. Non, ils ne sont pas là. Quand on dit on va veiller, je ne parle pas de ne pas venir nous veiller un jour. On peut avoir un empêchement. Dieu n'est pas là pour nous juger. Dieu ne nous dit pas que parce que tu ne viens pas à une veillée, tu n'es pas sauvé.
Dieu n'a pas dit que si tu ne jeûnes pas, c'est des exemples que je donne, que chacun en tire une leçon. Amen. Je ne suis pas en train de condamner quelqu'un. Mais ça pour dire que ce qui est essentiel là, ce qui est essentiel, ils ne sont pas là pour ça. Où est-ce que tu te casses? Jésus revient. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Est-ce que nous voyons ce qui se passe? Il faut lire Matthieu 24. Jésus a prédit toutes ces choses. Il faut lire le livre de Timothée, de Timothée plutôt. Tu verras, la Bible toute la Bible nous parle de l'avènement de Jésus-Christ et des choses qui se passent maintenant. Les guerres, le bruit des guerres. Qui a vu ce qui s'est passé en Espagne? L'eau qui a tué. Mais vous croyez que c'est l'Espagne seule? Ça peut arriver ici. Et ça arrive partout dans le monde. Hey, écoute, la Bible dit que ce n'est qu'un échantillon de ce qui va se passer. C'est sorti de la bouche de Jésus. Hein. Il n'y a pas de prières. Il faut être ta femme de prière du matin. Tu ne pourras pas arrêter. Ce que la bouche de Dieu arrive là, a dit plutôt, ça va s'accomplir. Il peut arriver qu'un matin, tu pars au travail, que tu ne rentres plus. Tu ne retournes plus chez toi. Parce qu'il y a eu une forte tempête ou un tremblement de terre. Vous pensez que c'est la façon de mourir là qui inquiète Dieu? C'est où tu vas qui inquiète Dieu. Mais plutôt qui importe Dieu. Où tu vas, où tu termines. Tu n'es pas des chrétiens. Il peut t'arriver d'avoir un naufrage. Il peut t'arriver d'avoir un accident. Où tu pars. C'est ça qui est le plus important devant Dieu. Où est-ce que tu termines ta course? Comment tu la termines? Quand il y a des crashs des avions, vous regardez pas des chrétiens, non? Mais quand ton temps n'est pas encore arrivé dans le plan de Dieu, Dieu peut te sauver. Comme dans un crash, il y avait une fille qui est elle seule. Elle a été épargnée. Toute sa famille était partie, elle seule. J'espère que vous avez vu le témoignage aussi. Cette fille, il a témoigné. N'ayons pas peur. Le chrétien n'a pas peur de la mort. Hein. Nous, on n'a pas. Parce que si on quitte ici, on va à la maison. Dans la félicité. Il y a des gens, hein, il y a des chrétiens que Dieu qui ont eu des accidents et qui sont morts, ils sont partis au ciel. Quand le Seigneur leur a dit, il faut retourner parce que ton jour n'est pas, la mission n'est pas encore terminée. Il dit, ils ne veulent pas. Parce que c'est qu'il va là-bas, il voit. Il dit, non, non, moi je n'ai pas vu. Le Seigneur dit, tu vas retourner. Il veut s'échapper, le Seigneur l'a pris là. Jésus a crié d'une voix forte, il s'est retrouvé dans son corps. Il y en a plein d'exemples comme ça. Il faut écouter les témoignages. Donc si ton temps n'est pas arrivé, tu ne partiras pas. Je ne suis pas en train de proclamer la mort sur quelqu'un. Mais je suis en train de te dire, est-ce qu'il y a de l'huile dans ta lampe? Est-ce que tu as eu une relation avec Dieu? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu demandes à Jésus, Seigneur, c'est vrai que tu m'as sauvé, mais quel est mon rôle dans ta maison? Un chrétien ne vient pas dans la maison de Dieu puis s'assoit pour regarder, pour être spectateur. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans la maison de Dieu? S'il y a le chômage dans le monde, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômage. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Tous ici, nous avons des ministères. Tous ici, nous avons des rôles. Tous ici, nous avons un ministère. On n'est pas tous appelés à prêcher. On n'est pas tous appelés à chanter. On n'est pas tous appelés à prophétiser. Mais chacun a un ministère. C'est ça le corps de Christ. Quel est ton ministère dans cette œuvre? Dans l'église de Jésus. Sur la terre. Pourquoi Jésus t'a sauvé? Pourquoi? Il t'a sauvé pourquoi? La Bible dit que nous sommes sauvés pour servir. À quoi est-ce que Dieu t'a appelé? Et si tu connais ton ministère, mon frère, ma soeur, prends l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé au sérieux parce qu'il va te demander des comptes. La Bible dit à celui que Dieu a donné peu, il va lui demander peu. À celui qu'il a donné beaucoup, il va aussi te demander beaucoup. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire dans sa maison et que depuis tu ne fais pas? Où est-ce que tu te caches? Il y a des filles dans cette ville qui ont besoin de nous pour être sauvées. Il y a des jeunes gens qui ont besoin de vous. Moi, je suis le moment. Mais quand cette œuvre a commencé, vos frères sont là. La plupart des jeunes qui venaient ici, c'était à cause de leurs frères. C'est vrai, j'étais la maman, ils m'aimaient bien, on était là. Mais c'était par rapport à leurs frères, ils étaient là. C'est eux qui les ont attirés. Qu'est-ce que vous faites pour Jésus? Dans la ville de moi, il y a des jeunes gens qui meurent. Vous savez, la ville, les villes dans lesquelles on vit, on ne nous dit pas tout, hein, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui meurent, des jeunes gens qui n'ont pas connu Jésus. C'est vrai, qui n'ont pas connu le Seigneur, ils iront en enfer. Mais toi, tu portes leur sang dans tes mains parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Nous avons la responsabilité d'annoncer Jésus-Christ dans cette ville encore. Même si on a fait, on a l'obligation, tant qu'on vit sur cette terre. Il n'y a pas à faire de non, mais la dernière fois on avait évangélisé, non. Ils font oui,
Tu as mangé la dernière fois, non? Pourquoi tu veux manger aujourd'hui? Tu t'es lavé hier, non? Pourquoi tu veux te laver aujourd'hui? Ces âmes-là ont besoin de nous. Les âmes qui sont là au dehors, ce n'est pas la peine de les jeter, mais la France là, quand on leur parle de Dieu, non, non. Quand nous on annonce l'évangile, c'est un filet qu'on lance. C'est une sémence qu'on lance. Nous ici, on peut ne pas voir cette église-là peut-être avec des milliers d'âmes. Peut-être que vous, nous tous, on quittera mot. Et puis un jour, tu vas entendre qu'il y a une église à moi, on appelle source d'espérance. Mais ceux-là, c'est quoi source d'espérance? Ah mais, un jour, vous avez évangélisé. J'avais pris votre prospectus. Et la nuit, quand je dormais, il y a eu l'apparition de Jésus. Le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a dit de le servir. Et depuis ce temps, je suis devenu un enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel. Donc, c'est l'œuvre que vous faisiez chez vous à la maison. C'est ça qui continue. Vous croyez que l'œuvre de Dieu se paye? Jamais. Vous croyez que l'œuvre de Dieu, ce qu'on est en train de faire, vous croyez que c'est un jeu, quoi? C'est bâti sur Sarah. C'est pas un jeu. Je ne suis pas ici au cinéma. J'ai des faiblesses, j'ai des manquements, j'ai plein de défauts. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas bâtie sur moi. Elle est bâtie sur Jésus. Et elle ne se perdra pas. Ça fait depuis 2012 qu'on a commencé officiellement cette œuvre. Mais on a eu tellement de problèmes, des hauts et des bas. On a eu tellement de problèmes. Mais les problèmes qu'on a eu là, si Dieu voulait nous châtier, cette œuvre n'existerait plus. Hein. Il y a longtemps, non, on n'en parlerait plus. On serait noyé dans les églises de nos frères, puis on n'en parlait pas. Mais pourquoi toujours il y a ce noyau qui est là? Pourquoi il y a toujours ce noyau qui est là? Pourquoi? Parce que Dieu veut faire quelque chose. Parce que Dieu compte sur toi, sur moi. Es-tu parmi les vierges sages ce matin? Ou es-tu parmi les secs vierges qui prennent leur vie à la légère? Non! On nous parle de Jésus. C'est vrai que Jésus va revenir. J'avais dit tout à l'heure que je n'allais pas être longue. Aujourd'hui est le jour du Seigneur. Quand tu quittes chez toi, tu viens dans la présence de Dieu, prépare-toi que la journée appartient au Seigneur. Tu ne seras jamais fatigué dans ça. Quand tu as dédié ta journée au Seigneur, tu ne regardes pas sur le monde, tu ne seras jamais fatigué. Je ne suis pas en train de faire du cinéma, du spectacle. Et ce que j'ai dit, c'est le cœur de Dieu qui parle. Où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? L'huile, c'est la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? Comment est-ce que tu vis ta jeunesse? Comment est-ce que tu vis ta vie? Ah, nous on est jeunes, hein? Ah, nous on est jeunes. Moi aussi j'ai été jeune, hein? Nous on est jeunes. Shadrach, Meshach et Abednego étaient jeunes. Joseph était jeune. Et il a fui l'impudicité, l'adultère. Lui-même, ce n'est pas l'adultère. C'était la fornication. Il a fui. Il a préféré fuir. C'est pas, non, c'est la femme de mon patron Potiphar. Tu sais, moi, j'aime pas ça. Tu sais, moi, j'aime. Non, il a fui. Il a laissé son vêtement. Il a préféré fuir le péché. Il a fui. Il a fait la prison. On a vu comment il a terminé? Sur le trône de l'Égypte. Où est-ce que tu te trouves? Où tu es dans ta marche avec Dieu. Dieu ne nous demande pas d'être des super chrétiens, des super prieurs, des gens qui ont une grosse foi. Le peu que tu as en toi, qu'est-ce que tu fais avec? Où est-ce que tu te positionnes? Cela fait des années que la Bible nous parle du retour de Jésus, qu'on nous prêche le retour de Jésus. Mais il y a des chrétiens qui disent, mais, oh c'est vrai, depuis on parle de Jésus, Jésus revient, Jésus revient. Mais on a encore du temps. On a encore du temps. Jésus revient, Jésus revient. Oh, Jésus ne viendra pas maintenant. Le Seigneur ne reviendra pas maintenant. Hein. Eh bien, c'est ce que les gens disaient au temps de Noé. Et la Bible dit que les gens se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils voyageaient, ils travaillaient. Ils avaient des réalisations. Quand Noé leur disait que la pluie va venir. Parce que dans ce temps-là, la pluie ne descendait pas comme à nos jours. C'était une vapeur qui se levait du ciel qui arrosait la terre. Et donc, ils n'avaient jamais vu la pluie. Quand Noé leur disait qu'il va pleuvoir et que cette pluie va détruire la terre, ce vieux, il est fou ou quoi? Et les gens se moquaient de Noé. Alors, quand le déluge, la pluie est venue, Moïse, quand Noé et sa famille ont fini de construire l'arche, c'est Dieu lui-même qui a dit à Noé, entre. Et il lui a dit, en faire rentrer les animaux 2 par 2, mâles et femelles, fais-les rentrer 2 à 2. Et quand Noé a fini l'œuvre,
c'est Dieu lui-même. Noé et sa famille sont rentrés. Parce que si c'était la main de Noé qui avait fermé la porte, les hommes au dehors, ils allaient pouvoir ouvrir. Ils allaient ouvrir et rentrer. Pourquoi? Parce que c'est la main de l'homme qui a fermé. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte du bateau. Si c'est porte on appelle ou portail, c'est lui-même qui a fermé. Les hommes ne pouvaient plus ouvrir. Et Noé, lui seul et sa famille ont été sauvés. De même aujourd'hui, je ne parle même pas des païens. Les païens, ce sont des... Mais dans l'église, quand on parle du retour de Jésus, il y a des chrétiens qui disent que ce n'est pas maintenant. Et ils jouent avec leur vie, ça fait des avortements. Ça couche avec les maris des gens, les femmes des gens. Ça vole, ça ment, ça triche, ça fait du n'importe, ça vide le désordre. Des femmes qui se tressent avec des mèches jusqu'à, qui arrivent ici. Où tu vas avec ça? Tu es qui là? Et c'est où ça? Allez-y voir les mèches sur les réseaux sociaux, ce que c'est. Allez-y voir. Mes filles, je ne vais pas vous cajoler, je vous dis la vérité. Parce que moi, si je ne vous parle pas, là, le Seigneur va me demander des comptes. Les mèches là, ce sont des serpents. Est-ce que vous savez ça? Je ne dis pas, moi-même, je peux me tresser avec des mèches. Mais les mèches qu'on tresse, qui arrivent jusque-là, mèches, c'est mèches. Mèches, c'est mèches. Ce sont des serpents. Quand vous prenez les cheveux des hindous, vous les mettez sur votre tête. Vous mettez des malédictions dans vos vies. Il y a des maladies qui apparaissent. Il y a des situations compliquées qui apparaissent. Si tu ne sais pas d'où ça vient. Mais pourquoi je vais à l'église et puis j'ai ça? Ce que tu as mis sur ta tête là, il y a des esprits dedans. Moi qui parle là, j'ai déjà vécu des délivrances. Où une femme, même des piercings, il y a des démons dedans. Ce que je te dis, si c'est faux, le Dieu d'Israël m'est témoin. Vous faites la délivrance de la fille. Les esprits qui sont en elle ne parlent pas. Je l'ai déjà ici dit plusieurs fois. L'esprit ne parle pas. Et le pasteur, dans le temps, on priait à l'hôtel où on a prié, là, en haut, là. C'est là-bas où on priait. Quand les jumeaux étaient bébés, on faisait la délivrance. La sœur, les esprits parlaient. Il dit non, moi je ne fais pas. Mais pourquoi tu ne parles pas? Il dit je ne parle pas. Alors le pasteur lui demande pourquoi est-ce que tu ne veux pas parler? Il dit elle me doit, elle a ce qui m'appartient sur sa tête. Elle m'a ce qui m'appartient dans son nez. Personne qu'elle a mis là, c'est moi qui suis dedans. Les mèches qu'elle a mis sur la tête là, c'est moi qui suis dedans, je ne parle pas. Aussitôt le pasteur, on a cherché des ciseaux. Les soeurs, les mamans qui étaient dans l'église sont venues lui enlever les mèches. La soeur, ils lui ont enlevé le piercing. Sur le champ, il a été délivré. Vous croyez que c'est un jeu? Satan n'aime personne. Si tu veux cohabiter avec lui, c'est ton problème. Tu es libre. Si tu crois que c'est faux, il faut cohabiter avec lui. Ça, c'est ton problème. Mais il faut prier pour dire, Seigneur, je suis parti à l'église. Satan, ça va dire que les mèches humaines, les mèches des emboudous, là, que ce sont des démons. Mais soyons sobres. Même si nous traçons avec des mèches, les mèches synthétiques, soyons sobres. Mais c'est quoi ces mèches qui arrivent jusqu'ici, là? Vous voyez aujourd'hui des jeunes filles, non? Je ne mens pas. Elles sont dans les églises, elles dansent même les chants des chrétiens. Elles ont des mèches qui arrivent jusqu'ici, qui les couvrent. Avant, on tressait mèches, ça arrivait qu'ici. Maintenant, ça descend jusque-là. C'est quoi ces histoires? Même des païennes même ne font pas ça. Mais ça se retrouve dans les des mèches de couleur. Moi, quand j'étais enfant, les mèches de couleur, c'était des prostituées. Des femmes qui travaillaient dans les boîtes de nuit, qui mettaient les mèches de couleur sur les textes. Les mèches rouges, les mèches bleues, les mèches... Tu vas où avec ça? Quand tu te regardes dans le miroir, là, tu es sûr que tu ressembles à une chrétienne? Mais regarde quand tu n'as pas mis mèche et puis tu as tes cheveux naturels. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu es belle. Dieu s'est-il trompé en te faisant comme il t'a fait? Jésus revient. Et il dit, ce ne sont pas seulement ceux qui me diront Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. Seul celui qui fait la volonté de mon Père. Mais ceux qui ne veulent pas écouter, nous tous à qui la parole de Dieu parle, et on ne veut pas écouter, Jésus reviendra. L'heure à laquelle nous n'y pensons même pas. Jésus va revenir, beaucoup de chrétiens seront surpris. Les véritables enfants de Dieu pressentent la venue de Jésus. Tu vas au travail, tu sais, tu te dis dans ta tête, Seigneur, aide-moi à ne pas faire des choses qui ne te plaisent pas dans mon travail. À l'école, partout au dehors, Seigneur, aide-moi. Le chrétien, quand il quitte l'école ou le travail, quand tu arrives chez toi, la première des choses, tu rentres dans ta maison,
tu fermes ta chambre, tu pries. C'est la première des choses qu'on fait. Quand tu quittes, même si tu es parti au supermarché, même si tu, j'ai dit quand tu es sorti de chez toi là, mais surtout pour le travail, où tu es parti toute la journée, tu es rentré chez toi, la première des choses, tu te mets à genoux si tu as enlevé tes chaussures, tu dis Seigneur, merci de m'avoir amené. Père, si toute cette journée j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, peut-être que j'ai fait des choses dont je ne me souviens pas, peut-être que j'ai dit des paroles, je me suis fâché avec des gens, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes fautes et purifie-moi par ton sang. Rends-moi confiant. Chaque jour, l'enfant de Dieu se sanctifie. Chaque jour. Et les véritables enfants de Dieu pressentent la venue de Jésus. Mais les fous et les folles pensent qu'ils ont encore le temps. Oh, ça, c'est pas maintenant. Hein. Non, non, c'est pas. Jésus va surprendre les gens. Et quand tu vas entendre un dimanche, tu dis que tu vas à l'église. Mais ça, ce n'est qu'un dimanche, ça peut être un lundi. Ça peut être à minuit. Tu te réveilles le matin, ou bien tu as dormi, mais tu te réveilles, ta femme n'est pas là. Oh, mais tu vas te dire peut-être qu'elle est partie aux toilettes, ou ton mari n'est pas là. Oh, il a eu besoin. Tu regardes dans la maison, il n'est pas là. Mais où il est parti? Mais où elle est partie? Tu regardes. Non, mais c'est mon mari. Non, mais c'est ma femme. Si elle devait aller au travail, mais quand même, d'habitude, quand il sort ou bien quand elle sort, je sais où il est parti. Elle n'est pas là. Même ses habits sont restés. Elle n'est pas là ou il n'est pas là. Tu dis matin, tu vas à l'église, si c'est un dimanche, tu vas à l'église est fermée. Ou l'église est... Ou bien vous tous, vous êtes au culte. Qui a déjà vu cette vidéo-là? Tous, vous êtes au culte. Boum, boum, les gens disparaissent. Peut-être que c'est 5 seulement qui sont enlevés dans la grande assemblée. Tout le monde, le pasteur même n'est pas enlevé. Ou peut-être s'il a eu une bonne vie, le pasteur est enlevé. Devant vous, il est parti. Tout le monde disparaît. Et toi, tu es resté. Tu es resté. Tu es resté. Vous croyez que je vais dire tous les jours à l'église, je vais dire qu'on est chrétien, bien prêcher ici, je vais dire que... Non, non, non. Prends au sérieux ta vie. Prends au sérieux ta vie chrétienne, ta vie avec Jésus. Prends ça au sérieux. C'est de cela qu'il est question. Si j'ai Dieu ce matin sur cette chaise, je te parle de tout mon cœur. C'est le Seigneur qui nous parle. Il me parle aussi à moi. Jésus revient. Prenons notre vie au sérieux. Parce que beaucoup d'entre nous auront des surprises désagréables. Il sera trop tard. Trop tard. C'est ce jour-là, d'après les Ivoiriens, tu vas lire l'heure. C'est ce jour-là que tu vas comprendre. Mais Dieu ne veut pas que nous qui sommes là, qu'aucun de nous reste. Oh, mais tous les jours, je partais à l'église. Mais c'est moi qui prêchais. Mais c'est moi qui chantais. Mais Seigneur, le Seigneur est déjà parti avec tout le monde. Ils sont déjà dans les airs. Et dans les airs, sous vos yeux, vous les voyez transfigurés avec des corps glorieux. Sous vos yeux. Et ceux qui sont restés sont en train de manger la poussière de douleur. Seigneur! Seigneur ne vous entend pas. Tu as passé ton temps à jouer à ta vie chrétienne. On te dit chrétien ne danse pas les chants du monde. Tu dis toi qui vas danser. On te dit les chrétiens ne regardent pas les films du monde, les films d'horreur. Toi tu dis c'est ça que tu aimes. On te dit le chrétien n'écoute pas la musique. Tu sais ce que la musique du monde crée dans l'esprit de l'homme? C'est ça, avec tous les chants chrétiens qu'il y a sur les réseaux, toi c'est la musique du monde. C'est ça que tu écoutes, les Beyoncé, c'est ça que tu sais ce qu'ils disent dans les chants, c'est ça toi tu c'est ce que tu aimes. Les chants du monde là, c'est ce que tu aimes. Même les dessins animés, fais attention. Il ne faut pas faire regarder les dessins animés, n'importe quel dessin animé à tes enfants. Il y a des dessins animés chrétiens. Tu ne pries pas. Tu ne sais pas dire à Dieu merci. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle jeûne et prière. Tu ne connais pas. Du 31, du 1er au 31, tu passes ton temps à manger, à manger, à manger, à manger, à boire, à manger. Tu ne sais même pas comment mettre un petit temps à part pour dire Seigneur aujourd'hui là. C'est entre toi et moi. Je suis là pour te dire merci. Tu ne sais pas faire ça. Tu joues avec ta vie. Jésus revient. Est-ce que tu as de l'huile dans ta lampe? L'huile ici, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu as de l'huile dans ta vie ou bien tu es quelqu'un qui joue avec le péché? Vous savez, à force de jouer avec le péché, on s'habitue. Et finalement, ça ne nous dit plus rien. On va mentir, même quand on ment. Quand on ment, là, ça devient une habitude. Ça ne nous fait même pas. Un enfant de Dieu, quand il pêche là, il est triste. Pourquoi il est triste? Parce que l'Esprit de Dieu en lui n'aime pas le péché. Et des chrétiens, ils volent, ça ne leur dit rien. Ils peuvent insulter quelqu'un, même des personnes âgées. On te dit dans bus, un jeune homme, il faut donner à soir
les personnes âgées dans le bus. Toi, tu dis, moi, je ne me lève pas. C'est moi qui ai payé mon transport. Je ne me lève pas dans le train, dans le métro, dans le bus. Tu ne sais pas donner à soi une femme enceinte, une personne âgée. Non, tu t'en fous. C'est ma place. Je ne cède ma place à personne. Tu es un rebelle. Servir Dieu là, ce n'est pas ici chanter. Hein? L'église ici, on vient ici pour nous connaître et pour louer Dieu ensemble. La véritable vie chrétienne, c'est quand tout à l'heure on va dire Amen. Tu vas aller chez toi, tu vas aller au travail. Tu vas aller au dehors, c'est là-bas la vie chrétienne. Ce n'est pas ici, là, où on prêche là. Ici, on est venu pour adorer Dieu. Mais comment tu vis ta vie chrétienne dans la semaine? C'est ça être véritable. Quand les pasteurs ne vous voient pas, quand les frères en Christ ne vous voient pas, comment tu vis ta vie chrétienne? Les véritables enfants de Dieu se voient dans les rues, ils se saluent. Il y a des gens, quand ils voient un frère en Christ, là, pour le saluer, c'est tout. Ils se cachent. Tu es un démon. Pour saluer un frère en Christ, c'est un problème. Tu vois ton frère en Christ dans le bus. Même s'il y a tellement de monde, tu ne peux pas aller quand même, tu vas aller frayer. Mais si vos yeux seront... Tu dis, bonjour mon frère. Et c'est ça les enfants de Dieu. Il y a des chrétiens. Lui, il est chrétien. Vous êtes arrivé sur, comme on appelle, à la caisse là. Vous êtes arrivé à la caisse. Tu as acheté tes affaires, il te reste au minimum, il te reste peut-être 5 euros, tu n'en as plus. Lui, il a plein d'argent dans sa poche. Hein. Il sait que le frère qui est là n'a pas assez d'argent pour achever les courses. Lui, il ne va pas payer. Hein. Il n'a qu'à rendre la clé. Il sait comment il s'est préparé pour les venir. S'il n'a pas d'argent, il n'a qu'à rendre la clé. Moi, j'ai été dans un supermarché ici. Un jour, j'ai été au supermarché. Un blanc. Je suis allé faire les courses. Et je ne sais plus ce qui s'était vraiment passé, mais je n'avais plus d'argent pour les autres courses. Et donc, je devais rendre les articles qui étaient, on va dire, de trop. Le monsieur qui me suivait, il dit, madame, prenez. Il dit, madame, prenez. Je comprends que tous les blancs sont mauvais. Il dit, madame, prenez-les, prenez. Et puis quoi? Je suis sur la chaise, je vous dis la vérité. Il a payé toutes mes courses. Il n'a pas payé, il a tout payé. Je l'ai dit ici, non? Il y a longtemps, je vous ai dit ça ici. Le monsieur a payé les courses. Il n'a même pas regardé derrière pour que je cherche. Je lui ai dit merci. Mais il ne sait même pas, oui, il faut que je lui dise merci à genoux, tout ça. Il a payé. Et ce qu'il m'a dit un peu, qui m'a fait rire, c'est qu'il dit quand il a vu les articles, il a vu que c'est pour les enfants. Parce qu'il y avait plein de brioches, comme nous on mange ici. Donc j'avais acheté des trucs pour l'église. J'avais acheté plein de brioches, des trucs comme ça. Pour l'église. Il dit, comme j'ai vu que c'est les trucs des enfants, il ne faut pas les rendre. Il a acheté. Est-ce que toi, tu es capable de dépenser même 10 euros pour quelqu'un, même si ce n'est pas un chrétien? Même si ce n'est pas un chrétien, tu suis quelqu'un, la personne lui manque peut-être 1 centime ou 2 euros pour acheter. Est-ce que toi, tu peux enlever l'argent dans ta poche là, pour donner à la personne pour qu'elle achète, pour qu'elle paye ses courses? Tu ne vas pas le faire parce que c'est ton argent. Si elle ne peut pas acheter, elle n'achète pas ou il n'achète pas. Donc, elle n'a qu'à rendre. C'est de la méchanceté. L'argent que tu as appartient à Dieu. Ce n'est pas à toi. Au dehors, les gens qui mendient là. Moi, souvent, quand ils sont jeunes, je me dis, mais pourquoi ils ne peuvent pas aller chercher du travail? Donc, des fois, je ne donne pas. Mais même, il y a des jeunes, tu vois vraiment qu'il est dans la galère. Si tu peux me lui donner 1 euro là, s'il t'étend dans mes fous, tu ne sais jamais qui est qui. Il y a des anges. Je vais m'arrêter là. Il y a des anges qui sont parmi nous, qui sont sous la forme humaine. Il y a des gens qui viennent demander aux portes là, des fois qui tapent. Ils demandent de l'argent. Si tu n'en as pas, tu ne donnes pas. Mais si tu en as, tu peux donner. Il y a des gens qui demandent de l'argent dans les rues. Ça est plein ici à moi. Si tu demandes, madame, pardon, j'ai fait, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Même dans le métro. Oh là là, le métro, on voit ça tout le temps. Si tu en as, il faut lui donner. On ne sait pas. Des fois, il y a des gens qui demandent de l'argent. Ils dépassent tout le monde et puis c'est toi, il vient demander. C'est toi, il vient. Il sait pourquoi. Et il y a des petites occasions qui déclenchent des grandes bénédictions. Toi, tu as donné peut-être 1 euro. Mais Dieu va décanter des choses dans ta vie. C'est des milliards que tu vas avoir. Mais tu as dit non. Tu as raté ta bénédiction comme ça. Tu as raté ta bénédiction. C'est toujours eux, les mêmes là, qui demandent l'argent. Tu as raté. Tu as raté ta bénédiction comme ça. On va s'arrêter là. Jésus revient. Est-ce que tu es prêt? Comment est-ce que toi et moi nous nous préparons? Ne soyons pas parmi les folles. Ne disons pas on a le temps. Oh, on a le temps. Jésus a dit, il y aura des bruits de guerre, des tremblements de terre.
des phénomènes bizarres à travers le monde, des maladies, des pestes dans les vies. Il dit, quand vous verrez que la parole de Dieu est proclamée à travers le monde, alors viendra le Fils de Dieu. La parole de Dieu est déjà proclamée partout dans le monde. Sur les réseaux sociaux, partout. La parole de Dieu est proclamée. Alors, jeunes gens, que chacun de nous se prépare. Ne soyons pas parmi les folles, mais parmi les vierges sages. Que Dieu nous bénisse. Amen.